Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau sujet d'Actu RH. Tu as sûrement déjà entendu parler de la prime de participation ou encore celle de l'intéressement. Mais quelles sont réellement leurs différences ? Eh bien, faisons le point dans cette vidéo. Avant de rentrer dans le détail, pense à t'abonner, laisser un commentaire et même un like, ça ne coûte rien mais ça fait beaucoup. L'intéressement, eh bien, c'est une récompense en épargne lorsque les objectifs sont atteints. L'intéressement permet de rémunérer les salariés lorsque les objectifs de l'entreprise sont atteints. Il mise sur les performances des équipes et le travail collectif. Ce dispositif vise donc à encourager les salariés à s'impliquer dans la réalisation des objectifs collectifs de l'entreprise. L'intéressement n'est pas obligatoire dans toutes les entreprises, peu importe sa taille. Lorsqu'il est mis en place, il bénéficie à l'ensemble des salariés. Néanmoins, l'entreprise peut fixer des critères, le plus répandu est celui de l'ancienneté. Le montant de l'intéressement, lui, il est calculé en fonction des résultats ou des performances de l'entreprise. C'est à elle de fixer le mode de calcul du montant de l'intéressement. Donc, l'accord d'intéressement définit le mode de calcul ainsi que les règles de répartition de la prime entre les différents salariés. La répartition de l'intéressement peut être identique pour tous les salariés, au prorata du salaire ou bien du temps de travail, ou encore combinée avec plusieurs critères d'attribution. Le versement de cette prime peut être immédiate, c'est-à-dire directement sur le salaire, ou bien placé sur un plan d'épargne. Si le salarié souhaite un versement immédiat de sa prime, il doit le demander dans un délai de 15 jours avant la date prévue du versement du montant. Si le salarié ne demande pas le versement immédiat de la prime, elle sera automatiquement placée sur un plan épargne si l'entreprise en a un. Toutefois, si tu souhaites que cette prime te soit versée directement, fais attention car elle est soumise à l'impôt sur le revenu dans la limite de un peu plus de 32 000 € en 2023. Sauf si ce montant est versé sur le plan d'épargne, il n'y a aucune soumission à impôt sur le revenu. Quant à elle, la participation est la redistribution des bénéfices de l'entreprise à l'ensemble des salariés. C'est une manière de valoriser la réussite collective et également de motiver les collaborateurs. Celle-ci est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés, cependant toutes les entreprises de toute taille peuvent la mettre en place. Les critères d'attribution sont assez identiques à ceux de l'intéressement. La participation bénéficie à l'ensemble des salariés. Toutefois, l'entreprise peut néanmoins fixer certains critères tels que l'ancienneté qui est la plus répandue. Idem, donc c'est l'accord de participation qui va définir les règles de calcul et d'affectation de la prime. Dans les cas des entreprises de moins de 50 salariés, la mise en place d'un tel accord ou même de la participation n'est pas obligatoire et n'est pas non plus obligatoirement négociée. Son montant, il ne peut pas être fixé à l'avance car il dépend des bénéfices de l'entreprise. La prime peut être répartie entre les collaborateurs de différentes manières, soit identique pour tous les salariés, ou alors au prorata du salaire ou du temps de travail, ou bien encore combiner plusieurs critères d'attribution. Lors du versement de cette prime, le salarié peut décider soit d'un versement immédiat, ou bien du placement sur un plan d'épargne. Le mode de versement et son délai sont assez identiques au fonctionnement de la prime d'intéressement. Concrètement, la différence entre l'intéressement et la participation est uniquement liée au mode de calcul. L'intéressement, il correspond à l'atteinte partielle ou totale des objectifs collectifs fixés par l'entreprise, alors que la participation est le versement d'une partie des bénéfices de l'entreprise. Pour le reste, c'est-à-dire le mode de versement, les critères d'attribution, ils sont identiques pour les deux dispositifs. L'intéressement est à l'initiative de l'employeur, tandis que la participation, elle, est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés. À compter de 2025, les entreprises de moins de 50 salariés devront mettre en place au moins un des deux dispositifs, c'est-à-dire soit l'intéressement, soit la participation, dès lors que l'entreprise est profitable, c'est-à-dire qu'elle fait un bénéfice qui est au moins d'1% du chiffre d'affaires durant les 3 précédentes années. Et voilà, vous en connaissez désormais plus sur l'intéressement et la participation. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésite pas à réagir en commentaire et on se retrouve très vite pour de nouvelles infos. Bye!